CNPS et son portail e.cnps.ci et NCA Bank Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, vous offre RTI Money. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce tout dernier numéro de la 4e saison de RTI Money, votre magazine business qui vous plonge dans l'univers des entrepreneurs, des banques, des assurances et de votre couverture sociale. Des solutions de couverture santé se multiplient depuis quelques années en Côte d'Ivoire et nous avons décidé de faire un focus sur l'une d'entre elles ce soir. Il s'agit du Pass Santé Mousso, ce bijou connecté qui vous permet de stocker toutes vos informations médicales et personnelles en un seul endroit accessible à tout moment via une application web et mobile. Mais comment ça marche concrètement? Est-ce accessible à tous? Quelle confidentialité à la sécurité des données? Quel bilan depuis sa création? La conceptrice de cette innovation est sur notre plateau pour nous en donner tous les détails. Corinne Maurice Ouattara, bonsoir. Bonsoir Justine. Merci d'accepter de participer à la dernière émission de RTI Money, en tout cas saison 4. Et avec vous, on va en savoir davantage sur le Pass Santé Mousso qui existe depuis 2014. Vous allez tout nous dire. Avec plaisir, je pense. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de vous présenter ma team de chroniqueurs qui nous accompagne depuis le début de cette saison, avec Soraya qui va nous parler ce soir de chef à domicile. Eh bien, pour la dernière émission de cette saison, nous allons parler de gastronomie. Il est possible de profiter d'un très bon repas gastronomique dans le confort de sa maison et on en parle tout à l'heure. Et puis Christelle, on va parler de prêt-à-porter, c'est ça? Prêt-à-porter africain, à l'instar de ma tenue. Pour cette dernière chronique 24 heures, on va faire un focus sur les marques qui ont décidé de mettre en avant les tissus locaux comme le bogolan, le pagne tissé, le quinté, le batik. Pourquoi ce business intéresse-t-il de plus en plus d'entrepreneurs entre investissement, production, mise en valeur? Réponse dans quelques minutes. Et Landry, le monsieur chiffre, vous nous parlez ce soir des grandes entreprises africaines. Oui, Justine, avec un montant colossal à la une d'éco-chiffres, 35,4 milliards de dollars, ce qui correspond à 21 139 milliards de francs CFA. C'est le montant de la plus grande entreprise africaine. Comment est déterminé ce classement? Où se situent les entreprises ivoiriennes? Je vous donne tous les détails dans ce numéro. Et je vous propose d'y aller maintenant, Landry. C'est parti pour éco-chiffres. Alors, Landry, ce soir, vous nous parlez d'un classement, celui des grandes entreprises africaines. Oui, Justine, en attendant les données consolidées pour l'année 2022, nous avons celle de 2021 grâce à un magazine panafricain. C'est un classement qui concerne 500 entreprises. Il s'agit bien évidemment de Jeune Afrique qui a dressé ce classement. Pour établir ce classement, elle a adressé un questionnaire à plus de 17 000 entreprises sur l'étendue du continent africain et a reçu des éléments d'environ 1100 sociétés pour en tirer les 500 meilleures entreprises. Seules les entreprises juridiquement présentes sur le continent, les holdings et leurs filiales sont prises en compte dans ce classement. Alors, quelles sont les plus grandes entreprises de notre continent africain? Alors, comme je vous le disais, c'est 500 entreprises qui sont concernées par le classement. Je ne vais pas vous citer toutes les 500 entreprises. Donc, j'ai décidé de vous faire un top 5 des plus grandes entreprises africaines, avec la première qui est algérienne, avec le montant de 21 139 milliards de francs CFA. C'est une entreprise qui évolue dans l'énergie. Après, vous avez en deuxième position Eskom. C'est une entreprise qui est sud-africaine, voilà, avec plus de 8 322 milliards de francs CFA. La troisième entreprise est encore sud-africaine. Il s'agit bien évidemment de Sasol, avec un montant de 7 755 milliards de francs CFA. C'est une entreprise qui évolue dans la chimie, le caoutchouc ou encore le plastique. En quatrième position, une autre entreprise sud-africaine, MTN Group, avec 7 307 milliards de francs CFA. Et la cinquième entreprise, voilà, le top 5 est dominé par les entreprises sud-africaines, qui est encore une entreprise sud-africaine, Shoprite Holding, qui est spécialisée dans le commerce, qui referme ce top 5 avec un montant de 6 449 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires. Mais alors que valent nos grandes entreprises ici en Côte d'Ivoire? Alors, quand on parcourt les 500 entreprises qui figurent dans le classement, il faudrait remonter au 86e rang pour voir la première entreprise ivoirienne. Il s'agit de la Société ivoirienne de raffinage, la CIR, qui tient ce rang avec un montant de 1355 milliards de francs CFA. Après le 86e rang, 102e rang pour la compagnie ivoirienne d'électricité qui figure avec 666 milliards de francs CFA. Orange Côte d'Ivoire figure aussi dans ce classement et à la 122e position avec 481 milliards de francs CFA. Et Total
Côte d'Ivoire, qui est au 171e rang avec un montant de 453 milliards de francs CFA. Corinne Ouattara, est-ce que quand on est développeur comme vous d'applications, on regarde ce genre de classement, peut-être pour des partenariats ou bien même pour figurer, pourquoi pas dans ce type de classement-là? Bien sûr, Justine, moi je regarde ça et j'ai bien suivi avec beaucoup d'attention, me disant peut-être que demain on me verra dans le top 5. On croise les doigts avec vous. Oui. Merci Landry pour ces données chiffrées sur les grandes entreprises africaines et c'est maintenant l'heure du 24 heures avec Christelle. Et Christelle, cette semaine, vous nous faites découvrir les dessous du business du prêt-à-porter africain. C'est bien ça. Depuis ces dernières années, le Made in Africa est en plein boom. Les Africains, même les non-Africains, s'arrachent des tenues confectionnées à base des tissus locaux. Un intérêt qui a suscité des vocations sur les jeunes entrepreneurs qui ont décidé de se positionner et d'investir sur ce segment de marché. Alors, comment rentabilisent-ils leur investissement? Pour répondre à cette question, ce soir, nous allons en immersion dans les coulisses d'une marque ivoirienne qui s'est spécialisée dans ce type de création et ces tissus viennent essentiellement du nord de la Côte d'Ivoire. Nous avons suivi donc le temps d'une journée. Koulibaly Kouancha, on regarde. Dans le jardin de cette villa, qui lui sert de showroom et d'atelier de confection, Tangagnon Koulibaly est en pleine séance photo pour sa marque de vêtements. Il va poster. C'est avec un post de ce type sur les réseaux sociaux que l'entrepreneur débute son activité en 2018. Sa spécialité, créer des tenues de style urbain avec du pagne traditionnel tissé. Ces séances photos sont indispensables à son business car les réseaux sociaux représentent sa principale force de vente. De nos jours, il y a beaucoup de personnes qui veulent porter des pagnes de chez eux. Les clients, quand ils voient les photos sur notre page, ils se projettent au fait dans la tenue. Quand on poste des photos, il y a beaucoup d'appels, beaucoup de messages, les gens s'intéressent. On peut passer peut-être 2 jours, 3 jours. Quand on ne poste pas de photos, on sent un peu dans les ventes. Mais une fois on commence à faire des posts, il y a vraiment une grande différence. Sa séance terminée, elle reçoit ce jour-là un lot de pagnes tissées venues de Korogo, ville située à plus de 500 km d'Abidjan. Ces pagnes d'une valeur de 2 400 000 francs CFA sont immédiatement conduits dans son atelier de confection. Pour asseoir son business, la chef d'entreprise a investi environ 15 millions de francs CFA. Dans l'atelier, différentes tenues sont en confection, des tuniques, des boubous et des cardigans. Ici, elle enfile sa casquette de créatrice de mode. Je prends 12, voilà, pour la forme de devant. Maintenant, pour les finitions, pour les bordures, pour qu'on puisse sentir la forme, tu prends 6. Avec son équipe, elle produit chaque mois entre 100 et 150 tenues. La force de son activité, c'est cette fusion entre le traditionnel et le moderne. Une idée originale qui a rapidement eu du succès auprès des consommateurs. Le premier pagne, c'était un pagne baoulé. Et après, les gens ont commencé à me demander des pagnes Yakuba, des pagnes Bogolan. Et c'est surtout quand j'ai commencé à travailler le Bogolan que tout est parti vraiment. On fait ça pour que les gens puissent porter et aller un peu partout où ils veulent. Que ce soit à un dîner gala ou même tu sors pour aller au glacier, que tu puisses porter ça tout le temps au fait. Une fois confectionnées, les tenues sont exposées dans ce showroom. Des vêtements dont les prix sont compris entre 25 000 et 250 000 francs CFA. En plus d'être une vitrine d'exposition, la boutique attire aussi des clients comme Jessica. Bonjour madame. Bonjour. Comment vous allez? Bien et vous? Ça va bien, merci. Alors, vous avez vu des choses qui vous plaisent? Oui. Ok. Ce vêtement par exemple, j'aime beaucoup la matière. Venir dans la boutique lui donne la possibilité d'essayer différentes tenues afin d'effectuer le meilleur choix. Jessica fait partie de ces Africains qui prônent le retour aux sources. Elle repart avec une tunique de 50 000 francs CFA. Il est temps de revenir aux sources aussi. On ne va pas tout le temps porter ce que les Européens et ce que les autres portent. On ne va pas valoriser tout le temps les autres marques et laisser nos jeunes
entrepreneurs, stylistes africains qui font de très belles choses. Je pense qu'il faut valoriser aussi la culture africaine. Le Nigeria, par exemple, ils valorisent beaucoup leur culture. Pourquoi pas nous? Avec son business, Tangagnon réalise un chiffre d'affaires de plus de 60 millions de francs CFA. Un secteur porteur qui évolue et attire de nombreux acteurs. Et pour rester dans la course, elle mise sur l'innovation. On a remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues après, qui travaillent beaucoup le pagne traditionnel. C'est vrai qu'il y a beaucoup de concurrents. Ce qu'on fait, c'est que là, on travaille maintenant sur nos propres motifs, voilà, avec des coupes qui sont différentes. On fait des sacs, des chaussures et même les accessoires, les boucles d'oreilles. Voilà, les gens sont beaucoup dans l'artisanat et c'est bien. Des acteurs innovateurs et prêts à conquérir le très concurrentiel marché du prêt-à-porter en Côte d'Ivoire, un secteur encore largement dominé par les importations. Comme Quignon, est-ce qu'il y a d'autres marques de prêt-à-porter africains comme ça qui font parler d'elles? Oui, je l'ai dit, hein, le prêt-à-porter africain est vraiment plein essor. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de 4 marques sur ce plateau. La toute première est une marque ivoirienne qui appartient à Patricia Ouli. Elle est spécialisée dans les tenues de ville et les tenues de soirée pour hommes et femmes avec des tissus tissés ivoiriens, un tissu qui était jugé difficile à porter et même à manipuler pour les créateurs. Elle est aussi l'initiatrice d'un festival essentiellement dédié à ce type de tissu. La deuxième marque nous vient aussi de Côte d'Ivoire. Elle appartient à Marthe Nguesson. C'est une marque qui met en avant des tissus locaux comme le tissu, le pagne baoulé ou bien le pagne gouro de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Elle fait des tenues modernes avec ce type de tissu. La troisième marque, elle nous vient du Sénégal. Elle appartient à Fatima Zaraba. C'est une marque qui met en avant les coupes sénégalaise mais revisitée. C'est un mix entre la tradition et la modernité. La force de cette marque, c'est vraiment ses ambassadrices tout d'abord, qui sont essentiellement des actrices sénégalaises qui ont propulsé à travers leur série les créations de cette styliste, mais aussi sa communauté, la diaspora sénégalaise a beaucoup aussi porté cette marque qui est aujourd'hui une des marques les plus plébiscitées sur le continent. On va terminer au Togo avec Nadia Karimou qui elle aussi se spécialise dans ce segment de marché, mais elle c'est vraiment de la broderie avec des tissus batik, les tissus quintés qu'elle utilise beaucoup avec du voilage et tout ça. Et donc en plus des tenues qu'elle fabrique, elle fait aussi des accessoires, des chapeaux, des sacs, des bijoux et même des gadgets d'entreprise avec des tissus locaux. Corinne Ouattara, le textile africain, ça vous parle aussi? Ah, ça me parle. Ça me parle parce qu'à Vivatech, j'étais dans mes tenues Made in Côte d'Ivoire parce que c'est la Côte d'Ivoire qui venait. Et Vivatech, on le rappelle, c'est? À Vivatech, c'est l'un des plus grands salons de la technologie qui s'est déroulé à Paris récemment. Donc, on vous a vu shiner là-bas en tenue africaine? Quand même, oui. Et toute la délégation ivoirienne avec un châle, oui, des écharpes là, Côte d'Ivoire avec le pagne kita brodé qui rappelait, et je pense que certains nous l'ont arraché. Comme quoi, nous avons tout ici, il faut juste le mettre en avant. Voilà. Merci en tout cas Christelle, et c'est maintenant l'heure de la dernière rubrique de cette première partie de RTI Mani, les bons plans de Soraya. Soraya, vous nous parlez ce soir des chefs à domicile. Oui, le concept de chef à domicile gagne en popularité dans la ville d'Abidjan. Pour plusieurs, c'est l'occasion d'avoir le restaurant chez soi, que ce soit pour des anniversaires, des repas de famille ou même des repas d'affaires. Il est désormais possible de faire appel à ce service de chef à domicile. Et quels sont les chefs qui proposent ce type de service ? Alors tout d'abord, nous avons ici une chef qui propose à la base un service de traiteur et elle a décidé de se lancer justement dans cette activité de chef à domicile. Et sur sa plateforme, tous les détails du service sont bien mentionnés. Le chef achète les ingrédients, il cuisine chez vous, il vous sert et il fait même la vaisselle après le repas. Pour avoir accès à ce service, il suffit tout simplement de se rendre sur la plateforme et de contacter la chef via un numéro de téléphone. Et combien coûte ce service ?
Alors, les prix du service de chef à domicile varient. Alors, ce sont des prix qui varient en fonction de la composition du menu, en fonction du nombre d'invités, en fonction du nombre de plats par invité, entrée, plat de résistance, dessert. Et il y a aussi un facteur très important qui est la notoriété du chef. Par exemple, vous avez une chef, Prisca Gilbert, qui a été formée dans l'une des écoles culinaires les plus prestigieuses à l'international. Aujourd'hui, elle est créatrice de contenu culinaire pour la radio, la télévision et la presse écrite. Et elle propose aussi ce service de chef à domicile. Alors, il est évident que pour un chef de cette envergure, le service coûtera un peu plus cher que pour un chef qui est moins connu. On a aussi le chef Loïc Dablé qui a aussi une certaine notoriété, qui a fait tout son parcours en France et qui est revenu en Côte d'Ivoire il y a quelques années. Il a développé un projet social où il forme des femmes, des jeunes gratuitement au métier de la cuisine et sa structure propose aussi ce service de chef à domicile. Merci Soraya. Marquons à présent une petite pause pour revenir juste après la page pub pour parler de solutions digitales dans le domaine de la santé avec notre invitée Corinne Maurice Ouattara. À tout de suite. Grâce au régime social des travailleurs indépendants de la CNPS, tous les sportifs peuvent aussi bénéficier d'une indemnité en cas d'accident ou de maladie. Ami a cotisé 600 francs par jour et elle reçoit 75 000 francs par mois depuis son accident. Travailleurs indépendants, payez vos cotisations sans frais via MTN Momo, Wave et Orange Money. La CNPS, maintenant, c'est pour tout le monde. Je suis Cristal, votre carte prépayée sans compte bancaire. Il suffit d'un rechargement et hop, je suis prête. Je suis le compagnon idéal pour vos achats sur Internet, vos achats en magasin, transférer de l'argent, vos séjours à l'étranger, régler vos factures. Et ce n'est pas tout, j'ai bien d'autres atouts. Réception d'alerte SMS, plateforme de gestion de votre compte, la 3D Secure pour la protection de vos avoirs. Je suis utilisable à tous les guichets en Côte d'Ivoire et à l'étranger. Plus d'infos, 80 200 800. NCA Bank, le vrai visage de la banque. Vous regardez Atémonie et vous faites bien car c'est maintenant l'heure de l'interview cash avec Corinne Maurice Ouattara et on parle à présent d'innovation digitale dans le domaine de la santé. Alors pour commencer, dites-nous quel bilan du Pass Santé Mousso depuis 2014? Alors quel bilan? Je dirais que c'est un bilan pour moi, un bilan réussi. Un bilan réussi parce que on a commencé dans un secteur où on était des précurseurs, on n'imaginait même pas la santé intégrée aux nouvelles technologies et aujourd'hui avoir une convention avec le ministère de la Santé, être accompagné par le ministère de l'économie numérique et puis intégrer le système hospitalier ivoirien, je pense que c'est une avancée pour nous. Alors quel est l'intérêt des populations? Est-ce que les Ivoiriens, les Africains suivent ce projet-là? D'ailleurs, combien sont connectés à ce bracelet? Nous avons à ce jour 62 000 personnes sur la plateforme du Pass Santé. La population a très vite compris. Elle a compris parce qu'elle a compris qu'il fallait être responsable. Au départ, c'était un peu hésitant. Mais la crise sanitaire, je vais dire que malheureusement, a ouvert les yeux de tout le monde en se disant, à un moment donné, il faut qu'on soit assez responsable, mais il faut aussi qu'on ait des informations qui soient capables de communiquer pour nous. Vous savez que pendant la crise, on nous disait que les personnes sensibles à la maladie, c'était des personnes qui souffraient d'affections chroniques. Donc, comment assister une personne si on ignore tout son parcours? Et je pense que c'est là qu'a eu l'utilité, l'importance du Pass Santé et d'autres solutions comme le Pass Santé. Pour continuer sur cette lancée, est-ce que pour nous dire quels sont les points forts de ce bijou connecté et surtout, quels sont les autres avantages? Par exemple, y a-t-il des avantages financiers à l'avoir? Alors, avec le Pass Santé, je pense que les points forts, c'est surtout la mobilité de l'information. Où que vous soyez, partout où vous allez, que vous ayez vos informations. Je vais donner un exemple assez simple. Nous sommes ici aujourd'hui sur ce plateau, mais je pense qu'aucun de nous n'a un carnet de santé. Ce n'est pas notre réflexe de l'avoir sur nous. Alors qu'une crise, elle ne prévient pas, un accident non plus. Et quand ça arrive, il faut pouvoir donner la possibilité aux acteurs de pouvoir nous apporter les premiers soins en réduisant au maximum le risque d'erreur médicale. En termes de coût, impact financier, je vais dire oui, on n'est pas amené à refaire ces mêmes analyses. Aujourd'hui, s'il y a un incident, vous êtes amené à faire des analyses pour
pour voir quel est son groupe sanguin, alors que ces informations étaient déjà disponibles. Pour quelqu'un qui souffrait d'une affection chronique ou bien diabétique, vous allez encore aller faire d'autres analyses, alors que ces informations sont déjà là. Et comme il y a un partage d'informations entre acteurs de santé, ça nous évite d'aller refaire les mêmes bilans, les mêmes analyses, ce qui va réduire vraiment drastiquement les dépenses pour le patient. Et pour appuyer la question de Christelle, comment ça marche concrètement? Est-ce que toutes les cliniques ont de quoi lire les informations sur le bracelet? Alors, nous avons essayé de faire quelque chose d'assez simple pour tout le monde. La lecture n'a pas besoin d'un terminal particulier. Il suffit d'une tablette, d'un smartphone ou encore d'un ordinateur normal. Nous avons permis à ce que chaque acteur de santé, selon ses différents niveaux d'accès, ait une interface. Ça veut dire que moi, avec mon smartphone, je pourrais lire vos informations? Non, vous ne pourrez pas lire. Eux ont une interface, ils ont un accès, ils ont un code qui leur permet de pouvoir entrer. Vous savez, dans l'investissement des acteurs de santé, de prime abord, ils ne pensent pas à digitalisation. Donc, si vous voulez qu'ils utilisent, donnez-leur des supports faciles à l'utilisation. Donc, un ordinateur, une tablette, une connexion ou des solutions qui sont capables de fonctionner même sans connexion Internet. Parlons d'accessibilité. Est-ce que les coûts sont abordables pour l'obtention de ce bracelet? Et la deuxième question, est-ce que c'est un secteur dans lequel on peut gagner sa vie? Les coûts sont accessibles. Le pass santé a un prix minimum de 3 500 francs. Déjà, et vous l'avez pour tout le temps, les abonnements qui viennent par-dessus, c'est chaque année 3 500. Par contre, on a un système freemium. Vous avez accès au minimum. Information de premier secours, il n'y a rien à payer. Mais les fonctionnalités qui viennent par derrière, c'est elles qui sont payées, qui sont facturées à 3 500. Est-ce qu'on peut gagner sa vie? Bien sûr, moi, je gagne ma vie avec. Je ne fais que ça. Est-ce qu'il y a des bijoux plus luxueux que celui, par exemple, que vous portez? Ah oui, on a voulu allier utilité et esthétisme. Donc, on en a par exemple, là, je l'ai en silicone, là, je l'ai en perles, parce que nous, on est en Afrique, on aime beaucoup les perles. On en a en or, on en a en argent. Et ça va dépendre, ça sera du sur-mesure, bien évidemment. Mais le coût minimum pour tout le monde, 3 500. Alors, parlons à présent de l'économie de la santé. Quel est le potentiel de la digitalisation dans le secteur de la santé? Est-ce qu'il y a de bonnes offres et est-ce que la révolution dans ce secteur est palpable? Alors, je dirais que la révolution dans ce secteur est indéniable. Aujourd'hui, on parle de digitalisation, de dématérialisation. Le continent africain, si je veux parler du continent africain, mais de la Côte d'Ivoire de façon particulière, nous avons tous cette difficulté dans la prise en charge des patients. Mais une chose est sûre, nous savons aujourd'hui qu'avec les nouvelles technologies, nous pouvons tous les régler. Prenons l'exemple, on va dire, du cancer, par exemple. On n'a pas beaucoup d'oncologues en Côte d'Ivoire. Pour une population de 28 millions d'habitants, pas beaucoup. On n'a pas beaucoup d'hématologues. Donc, comment rapprocher les populations des acteurs de santé? Il n'y a que la télémédecine, il n'y a que des solutions technologiques qui puissent permettre de faciliter la prise en charge, non pas rapide, non pas efficace, mais surtout efficiente, mais surtout la rendre optimale. Tous les médecins aujourd'hui devraient être connectés. Et je pense que l'OMS l'a compris quand ils nous disent que la santé de demain est numérique. Et je crois que la Côte d'Ivoire n'est pas en marge parce que le ministère de la Santé a mis en place une structure aujourd'hui qui s'occupe de tout ce qui est e-santé. Par exemple, il y a un mariage entre les nouvelles technologies et la santé. Et ce mariage va permettre de sauver de nombreuses vies. Et quelle est votre plus belle réussite avec le pass Santé Mousso? L'un des plus gros succès, je dirais que c'est la convention avec le ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Savoir que nous intégrons aujourd'hui le SIH qu'on appelle le système d'information hospitalier et que toute personne avec son pass peut aller dans n'importe quel centre de santé aujourd'hui ou encore toute personne qui a le pass santé, au-delà d'aller dans les centres de santé, peut également venir avoir ces informations au sein du pass, c'est pour nous la plus grande réussite. En tout cas, on vous souhaite tout le succès possible. Corinne Maurice-Ouattara, merci d'avoir répondu aux questions de RTI Mani. Merci à vous. Et voilà, nous sommes arrivés au terme de cette émission qui marque la fin de la 4e saison de RTI Mani. Mathilde et moi avons pris plaisir à être en votre compagnie pendant ces 42 émissions. J'espère que vous aussi, chez vous, vous avez apprécié ces mercredis soirs à nos côtés. Merci d'être restés avec nous. On vous retrouve très bientôt pour une nouvelle saison. Mais d'ici là, prenez bien soin de vous. Bonsoir. La CNPS et son portail e.cnps.ci et NCA Bank Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, vous ont offert RTI Mani.